Bonjour les amis. Alors ce matin on va faire un peu d'électricité et on va parler autoconsommation, utilisation des batteries la nuit pour optimiser l'autoconsommation et tout ça au travers de l'onduleur que j'ai maintenant qui est le Sermatec que vous commencez à bien connaître. Alors je sais que vous êtes plusieurs à en avoir et il y en a chez qui l'ont parmi vous depuis plus d'un an. D'autres en ont fait l'acquisition juste avant moi, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres après. Dans l'ensemble, des rares personnes qui l'ont, les gens sont contents, hormis une qui m'a envoyé un message avec des problématiques. Alors ce que je conseillerais de faire avec cette personne, c'est vraiment de se mettre en contact avec le revendeur pour essayer de régler les problèmes. Voilà, ça c'est d'insister, 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 de ne pas lâcher l'affaire. Parce que, à ce que j'ai compris dans les déconvenus, je vois pas, enfin, je ne comprends pas que ça ne puisse pas marcher. Voilà, je me permettrai de répondre à cette personne par email, parce que, en fait, l'email est quand même un peu assez flou pour que je puisse vraiment comprendre ce qui se passe. D'autant plus que je ne suis pas encore un spécialiste de ce matos. Alors, ce que je voulais vous montrer ce matin, c'est vous expliquer c'est comment j'utilise l'onduleur. Alors, déjà d'une, j'utilise l'onduleur en mode custom, c'est-à-dire en programmation personnalisée. Ce mode de programmation comprend 4 modes de programmation, enfin de 4 modes de fonctionnement différents. Alors vous pouvez faire choix, et j'ai testé le mode, on va dire, général. Mais le mode qui me convient mieux, c'est le mode personnalisé parce qu'il me permet d'adapter vraiment l'optimisation du solaire et l'optimisation du fonctionnement de mes batteries. Voilà. Dans le contexte des conditions météo qu'on a actuellement, puisque ces paramètres, ces programmes, en fait, vont changer en fonction des périodes. En été, je ne demanderai pas à mon installation de fonctionner comme en hiver. Et donc, il y aura un programme, je changerai de programme, tout à fait. Ça, c'est évident. Alors, dans un premier temps, alors vous avez, là je suis connecté sur mon serveur, enfin sur le serveur la partie de serveur qui m'est accordée pour suivre ma consommation. Et je vous ai fait une rétrospective qui part d'hier, donc hier à minuit, donc c'était vendredi minuit, samedi minuit, pardon, et jusqu'à il y a peu, hein, jusqu'à 9h, donc là vous voyez 9h47, je pourrais très bien faire un update de la page d'ailleurs, tiens on va faire ça, en espérant que je ne sois pas déconnecté. Alors j'ai pas encore la fibre, mais elle est pas loin, elle est au poteau, hein. Voilà, et là je vais changer la date, parce qu'un truc intéressant, c'est que quand vous prenez la date du jour d'avant, ça vous donne le jour d'avant, plus le jour d'aujourd'hui. Ça, c'est un truc que je trouve très sympa. Vous voyez que vous pouvez superposer plusieurs courbes. Voilà, jusqu'à tout mettre. Et là, par exemple, on a la courbe de production photovoltaïque. Alors, la journée d'hier était une journée, alors pas des plus pourries, mais pas non plus des plus fantastiques. J'ai pas regardé spécifiquement, mais je pense avoir produit, allez, peut-être 11 ou 12 kWh. Voilà, produit et consommé. En sachant que j'ai sans doute consommé 100% de ce qui pouvait être produit. Alors, ce que vous pouvez voir sur la journée d'hier, par exemple, c'est qu'à partir de 7h, j'ai commencé à produire. Petite montée tranquillou. Hein. Météo, alors avec des pointes à 700 watts, parce que la météo était pourrie. Et puis, ça s'est un peu dégagé par la suite voilà, pour faire ce qui se produit quand la météo est pas stable, hein, avec des variations. Une grosse coupure vers 17h, parce que météo plus pourrie. Sans doute pluie ou pas, je me rappelle plus. Non, il n'y a pas eu de pluie. Et puis voilà, un petit plafond et un résiduel jusqu'à 20h30 avec quelques petits watts sortis. Et puis aujourd'hui, vous voyez, ça recommence un peu sur la même forme qu'hier, pour en être tout de suite à 9h45 à une puissance de 676 watts fournie par les panneaux solaires. Ça, c'est une première chose qui est intéressante, c'est la production photovoltaïque, vous pouvez la suivre. Ensuite, battery charging power, ça c'est intéressant. Alors, battery charging power, vous allez pouvoir suivre l'utilisation et la charge de vos batteries. Ça c'est intéressant. Et vous avez aussi un autre outil qui est pas mal en bas,
qui est plus spécifique pour les batteries, où vous pouvez voir, et on va faire pareil, tiens, on va faire SAT 5, et vous pouvez voir comment fonctionnent tout de suite mes batteries. Et je vais vous l'expliquer. Donc vous pouvez voir qu'en fait, les batteries à minuit étaient chargées à 100%. Alors elles étaient chargées à 100% tout simplement parce que, donc là j'utilise l'émulateur que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, qui est normalement en direct. Donc vous pouvez voir en ce moment ce qui se passe. La météo est comme hier. Mes panneaux produisent 560 watts qui sont utilisés prioritairement pour alimenter ma maison. Et le superflu, ce qu'il reste, recharge les batteries qui sont à 73%. Et il n'y a pas d'injection dans le réseau. Ici, vous voyez, il y a une branche, peut-être que vous la voyez, elle est vraiment grise mais supprimée avec 0 watt. C'est l'autoconso, c'est-à-dire tout ce que vous voyez ici, c'est tout ce qui est pris sortie onduleur, c'est-à-dire la sortie secourue, sur lequel j'ai branché beaucoup de choses finalement, sauf les gros appareils de puissance que je vous ai dit, déjà au préalable, lave-linge, lave-vaisselle, le four électrique et les plaques à induction. Et la piscine, parce que la piscine c'est très important de l'intégrer dans le fonctionnement global. Donc vous voyez le fonctionnement, et puis là c'est du live, sous Windows, et oui sous Windows tu peux utiliser de l'Android. Cet émulateur fonctionne super bien, je vous le conseille. Et vous allez dans les settings, alors ça peut être un peu long à remonter les paramètres parfois, voilà, ça a remonté les paramètres, et donc vous avez ici mon mode de fonctionnement, Peak and Valley Mode. Alors en fonction de la version du logiciel que vous utilisez, c'est-à-dire Sunmate ou alors Sermatech, vous allez avoir le mode Peak and Valley est exactement le même mode que le mode custom, c'est très important. Un petit truc dommage, c'est qu'ici tu peux pas mettre par exemple 0,17 centimes, tu peux qu'arrondir. Ça c'est un truc qui serait pas mal pour être plus précis au niveau des économies d'énergie que tu fais avec l'autoconsommation sur le système. C'est un des petits reproches, j'espère qu'ils feront, j'aurais pas spécifié, mais je pense que ça demanderait à être travaillé. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, j'ai tout de suite, j'utilise 3 séquences et 3 modes de fonctionnement différents que je vais décortiquer. Donc de 0h, donc de minuit à 9h du matin, je suis en mode pic. Alors le mode pic, c'est un mode où on va retourner sur le mode graphique, sur la partie graphique. C'est un mode sur lequel tu vas prendre l'énergie de tes batteries, comme ça, et tu vas alimenter ta maison, enfin toute cette partie ici, exclusivement sur les batteries. Voilà. Vous avez compris? Il y a un mode qui est très proche du mode pic, qui s'appelle, je sais plus, qui est dans l'ordre, on va pouvoir d'ailleurs aller le voir, allez, on va pas se priver. Vous avez le mode, allez, on y retourne, on va éditer, le mode type, voilà, le mode type, on retourne là, le mode type, qu'est-ce qu'il fait? Lui, la nuit par exemple, mais tu peux faire ça pendant la journée, c'est libre à toi, il va prendre l'énergie de tes batteries, il va alimenter par tes batteries cette partie-là, mais il va également alimenter cette partie-là de ta maison qui est en pure autoconsommation sur la partie non secourue. Alors c'est une fonction que je n'utilise pas, pour une simple raison, c'est que sur cette partie-là, il se peut que je décide de faire tourner la pompe à chaleur de ma piscine, ou la pompe de circulation de la piscine, ce qui pomperait en instantané 1500 watts. Et donc 1500 watts, vous comprendrez bien que si je m'amuse à être en mode type, la nuit totalement, je viderai totalement mes batteries. Donc je reste en mode... il faut que je me rappelle le nom. Alors moi ça se fait instinctivement quand je change des programmes. Le mode pic et le mode type, rappelez-vous. Donc durant cette période, je tape dans les batteries sur tout ce qui est ma partie secourue, ma maison est alimentée, je fais de l'autoconso là-dessus en tapant sur les batteries. À partir de 9h du matin, jusqu'à 22h, je passe en mode flat. Alors le mode flat, c'est le suivant. La maison, donc les panneaux alimentent, s'il y a de la production, cette partie-là. S'il y a du surplus,
ça envoie en autoconsommation bridée sans injection réseau. Si... Alors ça c'est le cas où il y a vraiment du surplus de surplus, c'est le troisième cas. Et en fait, premièrement on alimente ici, deuxièmement on alimente ici pour recharger les batteries avec. Vous voyez tout de suite ça recharge à hauteur de 326 watts. Et s'il y a du surplus, et ben comme vous voyez tout de suite, vous faites de l'injection réseau. Alors là, 23 watts, 32 watts. Rappelez-vous, j'ai fait une bidouille que je vous ai expliqué qui permet en fait de ne pas dépasser le zéro, enfin de faire de l'injection réseau. La petite bidouille avec la pince dans laquelle vous faites circuler un élément qui tourne en permanence dans votre maison. Moi, c'est la VMC. Alors, donc là, on est sur le mode flat. Donc, on priorise l'utilisation du solaire pour faire tourner la maison. S'il y a du surplus, ça alimente les batteries. Et s'il y a encore du surplus après cette opération, tu fais de l'injection réseau. Donc tout de suite, ma maison, la pompe de piscine ne tourne pas. La pompe à chaleur non plus. Ici, j'ai une consommation résiduelle. Quand on vous dit qu'il y a zéro, il n'y a pas réellement zéro. Il y a peut-être une centaine de watts. Ça, c'est la réalité. Mais l'appareil restitue cette valeur. Donc, ce que je fais à partir de midi, en général, alors j'ai mis midi, à partir de midi, quand la production d'électricité est censée être à son maximum, et c'est en général à partir de midi que mes batteries sont chargées à 100%, même si la météo est médiocre, vu que je ne les vide pas beaucoup. À partir de midi, je démarre la pompe à chaleur de la piscine, plus la pompe, et ça fait 1500 watts, ce qui fait que les batteries étant rechargées, ici, il y a zéro, ici, il y a la consommation de la maison, et ensuite, tout est envoyé, là vous voyez, il y a une petite pointe justement, qui vient s'allumer, et ensuite on fait de l'autoconsommation. Alors on voit ce facteur là qui apparaît tout simplement parce que j'ai eu, tout de suite, instantanément, j'ai eu un beau soleil qui est apparu avec des nuages qui seront disparus mais qui vont réapparaître. Alors on retourne sur le programme, Settings. Il y a une petite latence au téléchargement des paramètres, parce que là, quand on retourne sur Settings, ça vient vraiment charger les paramètres de l'onduleur. Et donc, entre 22h et 24h, c'est un horaire que j'ai choisi, je passe en mode vallée. Alors tiens, je vous montre l'astuce au fait, parce que là, vous pouvez, en faisant ça, vous pouvez faire delete, vous pouvez supprimer, et en cliquant dessus, vous pouvez éditer. La souris fonctionne super bien. Donc, entre 22h et 24h, je passe en mode vallée. Alors c'est les terminologies qu'ils ont utilisées, qui doivent sans doute de la traduction de chinois en anglais. Ce mode vallée, ce qu'il fait, c'est que si vos batteries sont déchargées, et que vous n'avez pas de soleil, vous forcez la recharge de vos batteries par EDF. Alors vous direz, Laurent, pourquoi tu fais ça? C'est stupide. Alors ça, c'est un programme qui devrait changer, oui, fin juin, je pense, et je l'espère. Je devrais supprimer ce petit bout de programme pour passer dans le mode pic totalement. Tout simplement parce que depuis mai-juin, on a une météo totalement pourrie et que je ne suis pas sûr d'avoir une fois par jour mes batteries chargées à 100%. Comme je vous l'ai dit, ma priorité dans ma logique et depuis le début, c'est d'avoir un bon mode secours, c'est-à-dire coupure de courant, être tranquille et pouvoir gérer plusieurs jours. Et puis, facteur 2, baisser ma facture d'électricité. Donc de ce fait, ce que je fais avec ce mode vallée, c'est que je m'assure qu'une fois par jour, au moins, mes batteries ont été à 100%. Donc là, juste avant le début de la journée, qui commence à 0h, je m'assure qu'elles sont à 100%. Et ensuite, la consommation, comme je la connais, que je la maîtrise, je sais que mes batteries seront déchargées tout de suite avec ce mode horaire de 40%. Donc il me reste à 60 environ, par rapport à ce que je consomme la nuit. Et donc l'été, ça virera, ce qui fait que je virerai la programmation, on y retourne, et je passerai en mode, alors que je dise pas de conneries, je passerai en mode pic de 22h environ, peut-être même avant, peut-être même que je passerai directement en mode pic à partir de 19h, je sais pas, mais en fait je supprimerai le mode vallée puisque quoi qu'il arrive avec en été,
j'aurai suffisamment de puissance tous les jours pour recharger pleinement mes batteries et pour être assuré que les batteries soient chargées à 100%. Donc voilà comment je fonctionne. Je veux avoir les batteries chargées au moins une fois par jour à 100%. Je veux, donc pour ça, à un moment donné, pendant 2 heures, je ne fais pas d'autoconsommation la nuit. Et ensuite, une fois qu'elles sont chargées, et même si elles l'étaient au préalable, hein, donc si elles l'étaient, elles ne seraient pas rechargées, ensuite je fais de l'autoconsommation. Mais je veux vraiment avoir les batteries chargées une fois à 100%. Voilà, pour être sûr que s'il y a une merde qui se produit, que je puisse avoir 60% de réserve de batterie, plus l'ensoleillement, pour pouvoir gérer et me dire, tiens, s'il y a une coupure de 2-3 jours, de pouvoir m'organiser à la maison pour qu'on puisse passer tout ça tranquillement. Alors maintenant, on va retourner sur l'outil Sermatec, on va abandonner le petit logiciel. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est que les batteries étaient pleines à 100%, elles se déchargent, et puis petit à petit, soleil faisant, vous voyez, je vous avais dit 60%, hein, je vous ai pas dit de conneries. Elles se rechargent avec le soleil. Et puis, arrivé à 14h20, elles étaient pleines, totalement. Ensuite, vu qu'elles étaient pleines, malgré que je sois passé dans ce mode vallée, elles n'ont pas eu à être rechargées par le secteur. C'était la petite assurance, c'est-à-dire qu'hier même avec la météo pourrie qu'on a eue, j'ai réussi à charger pleinement mes batteries à 14h35. Alors météo moyennement pourrie. Si la météo avait été bonne, les batteries auraient été rechargées aux alentours de midi. Voilà, c'est à peu près ça, avec une super météo. Ensuite, on va remonter un peu plus haut. Alors, qu'est-ce que j'ai d'activé ou pas? Donc ça, c'est battery charging power. Alors, il faut comprendre que on peut avoir des positifs et négatifs, c'est-à-dire que charging power, c'est si on est dans les positifs, vous regardez l'heure, c'est que vous êtes en train de taper dans les batteries. Ça, c'est ce que vous tapez dans les batteries. Donc, c'est ce que je tape dans les batteries la nuit. Vous regardez 300, 400, 500, ça va dépendre. Et quand vous passez à l'inverse, c'est que vous êtes en mode recharge des batteries. Et là, les batteries étant pleines, vous avez quelque chose qui doit ressembler à peu près à ce qu'on a en dessous. Hein. Voilà, on est d'accord? Alors, il y a aussi un truc, c'est qu'on peut agrandir... Ah oui, avec la molette de la souris, on peut agrandir tout ça. Et ensuite, vous regardez la décharge ici. Ça, c'est ce qui s'est passé durant cette nuit au niveau des charges des batteries. Et le soleil ayant commencé à apparaître, il y en est dans une phase de recharge. Alors, on va enlever ça et on va regarder un truc qui va être ce que produisent les panneaux que vous avez déjà vu. C'est pour que vous fassiez le parallèle. Hein. Recharge, paf, 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 variabilité. Et on va regarder ce qui se passe au niveau de la consommation du réseau. Alors avec le Sermatec, quand vous consommez sur le réseau, quand vous tirez sur le réseau, vous êtes dans le négatif. C'est une logique. Moi, elle ne me choque pas spécialement. Là, donc, vous voyez que vous êtes dans les négatifs. Ça, c'est ce que j'ai consommé la nuit sur le réseau. J'ai un résiduel parce qu'il y a certaines choses de ma maison qui ne sont pas... qui sont des outils, des choses professionnelles, qui sont, par exemple, à mon fils, qui sont en mode je suis en veille et je fais un certain travail, donc et qui ne sont pas, parce qu'elles sont dans un bâtiment annexe. Donc là, vous voyez cette puissance résiduelle, 100, 150 watts, 200 watts, qui est ce que je tire sur EDF. Hein. Ça, on est vraiment sur ce que je tire sur EDF. Ensuite, vous voyez qu'à partir de 6 heures, attendez, que je dise pas de conneries, voilà, à partir de 11 heures, voilà, 11h40, alors pour être plus précis même, 11h50, hop, on passe à 1500. Là, ce qui se passe là, c'est que c'est la pompe à chaleur de la piscine et la piscine qui ont démarré. Et également aussi les appareils électroménagers. Alors vous voyez qu'en fait, ici, comme on va regarder ça, voilà. Comme les batteries se rechargent petit à petit, et comme le soleil continue à donner, une fois que les batteries sont pleines, on est en autoconso, donc même avec une météo déplorable, l'autoconso parvient à alimenter quasiment 100% de la maison et donc à faire tourner la pompe à chaleur de la piscine à la piscine.
Voilà, en gros, la logique de fonctionnement, et puis ensuite, bah, vous avez des variations, et la pompe à chaleur de la piscine qui s'arrête, qui s'arrête en l'occurrence, alors vers 20 heures. Voilà. Donc, ça c'est la piscine, c'est pareil, c'est un mode de fonctionnement que j'ai tout de suite. Il est évident que quand les fortes chaleurs vont arriver, je couperai, je démarrerai toujours la pompe à chaleur de la piscine à la même heure. Par contre, la pompe et la chaleur et la piscine s'arrêteront plus tard, supposons vers 22 heures, parce que bon, il faut un temps de circulation pour maintenir une eau de qualité. Là tout de suite, plus la température de l'eau est haute, plus il vous faut faire tourner la pompe longtemps. Par contre, en 2-3 heures, la température de l'eau, si elle a baissé durant la nuit, sera revenue à la température de réglage, et donc la pompe à chaleur s'arrêtera, et la puissance résiduelle consommée en autoconsommation et ensuite en nocturne sera celle uniquement de la pompe de la piscine, qui est une petite pompe qui tire 500 watts. Voilà, donc ça c'était la partie consommation et panneaux. Power consumption, en fait ça c'est ce qui va être produit et consommé par votre système photovoltaïque et batterie. Hein, là on est en dehors de ce qui est fourniture EDF, et vous avez les données là. Ensuite, là, vous avez un graphique Power General Report que je comprends pas trop. Franchement, là, je dois dire que ça me parle pas des masses. On pourrait s'amuser à faire quelque chose. Allez, tiens, PV Power, on va faire ça. Chose que je n'ai pas faite. Parce que j'ai utilisé juste cet outil pour visualiser sur ce qui se passe sur une journée. On va voir si on choisit Week, par exemple. J'espère que ça va pouvoir fonctionner. Ah, the date already exists. Monday. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, ça c'est intéressant. Vous voyez ce qui se passe sur une semaine. Alors vous dites, mais Laurent, il y a des blancs. Oui, alors ça, il y a des blancs parce que suite à un reset de l'onduleur, alors je vais quand même, on va juste regarder la production photovoltaïque, tiens. Allez, ça va être plus sympa. J'ai des blancs parce que il a fallu que je fasse un reset de l'onduleur, que je re-rentre les paramètres. Et j'arrivais pas à reparamétrer le Wi-Fi. Enfin, j'arrivais pas. J'étais pas arrivé du premier coup à reconnecter l'onduleur au réseau Wi-Fi. Je sais pourquoi maintenant. C'est une erreur de ma part, totalement stupide. Mais maintenant que je le sais, je le sais. Et donc j'avais pas le temps de me repencher dessus et j'ai refait la connexion lorsque j'y ai pensé. Alors voilà, je vous dis la stupidité du truc en fait. C'est que ma box internet est prise sur la sortie secours. Et lorsque tu fais un reset factory, c'est-à-dire que tu remets les paramètres d'usine sur l'onduleur, tu perds également les paramètres de Wi-Fi. Et quand tu redémarres l'installation, l'onduleur démarre plus vite que la box. Et donc, il fait son cycle pour trouver le réseau Wi-Fi, mais comme la box, il faut peut-être 2 à 3 minutes pour se caler sur la DSL, et l'onduleur, lui, ne trouve pas le réseau, et donc, t'as pas de réseau. Donc en fait, lorsque je veux démarrer suite à un reset, il faut que je mette ma box au préalable sur la partie non secourue. Et là, je rentre les bons paramètres et la connexion se fait instantanément. Donc vous pouvez voir la raison du pourquoi du comment. Ça, des fois, on ne pense pas. Et puis, c'est finalement très très simple. Alors là, vous pouvez voir une consommation jour après jour, enfin une production-consommation. En fait, finalement, vous voyez une météo exécrable. Et quand la météo est bonne, certains jours, donc là en l'occurrence, on a des pointes à 3004, donc c'est des tranches horaires très restreintes. On va faire ça, tiens, month, voir ce qu'il va nous dire. Alors il va me dire pareil, la date est pas bonne, alors month, on va voir si, voilà. PV Power, donc on a quelque chose qui se ressemble puisque je prends le mois en cours. On va essayer d'aller voir le mois précédent, le mois d'avril. Là voilà, on est sur le même mécanisme. Hein, comme j'étais en mode j'apprends comment fonctionne mon onduleur. Du 5, 31, voilà. Vous avez ici certains cycles qui doivent être semaine par semaine, même pas, je sais pas, je comprends pas trop. Je comprends pas trop le 5. Le 5, attendez, faut que je comprenne comment ça fonctionne.
le 26.5, 27.5, ok, 26.5, 25.5, 24.5, d'accord, chaque jour. Bon, vous voyez, c'est que... ah ben oui, forcément, avant c'était la période auquel j'ai essayé de me connecter, grâce à Julien, et on a réussi le truc, à Sermatech, au serveur. C'est pour ça que j'ai pas de données antérieures. Voilà, chose maintenant qui est effective. La problématique venait de exactement la même que je vous signale tout de suite. Si tu cherches à te connecter à ta box, alors que ta box elle n'a pas fini son cycle d'initialisation quand tu fais un reset, parce que tu as alimenté ta box sur ta sortie secours, et que ton sortie secours s'alimente avant, et ben tu pourras pas avoir. C'était tout simplement ça, c'était moi l'idiot de service. Voilà, donc, alors globalement, qu'est-ce que je pourrais dire sur le fonctionnement? Ben, je dois dire que ça optimise sacrément l'autoconsommation, y compris quand vous avez une piscine avec une pompe à chaleur d'1 kW et une pompe de circulation de 500 watts. Si, alors, j'ai une pompe à chaleur réversible dans la maison, pour certaines pièces de la maison, qui va tourner cet été, puisque c'est dans des pièces où la chaleur sous des toits est mansardée, dans lesquelles la chaleur monte terriblement en été. Sans aucun problème, je pense que l'après-midi, je pourrais à la fois réchauffer l'eau de la piscine s'il y a besoin, mais je pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup besoin, et utiliser la clim, on va dire ça comme ça, pour maintenir la température viable, et les pièces en question pour pouvoir y dormir. Il s'agit de chambres. Voilà, c'est la conclusion que j'en tire. Donc moi, je suis au niveau du fonctionnement global, je suis très satisfait. Il y a somme toute des petits points qui sont, je dirais, des améliorations côté firmware et côté logiciel Android à apporter. Il y a sans doute à éplucher, hein, il y a des choses à demander, à améliorer sur ce qu'on peut consulter là. J'ai pas fait de test. Tiens, je vais voir, je vais m'amuser. J'ai pas fait de test sur l'exportation de données. On va voir ça. On va cliquer dessus tout bêtement, voir un peu à quoi ça ressemble. Oui, on va dire oui. Et on regarde ça, à quoi ça peut ressembler d'ailleurs. Donc ça, c'est le serial de mon onduleur. Device ID, time, battery charging, power consommation, grid power. Ouais, donc, ok. Ok. Et j'ai pas de valeur, parce que c'est les jours où il n'y avait rien, on n'avait rien au cul. Alors là, certainement, et sans doute, que tout va dépendre de ce facteur-là. Si vous faites jour et que vous choisissez un jour, allez, on va revenir au mois de mai. Nous sommes le 6, je vérifie sur l'ordinateur, qu'on soit bien d'accord. Days. Alors, je suis un peu troublé. Parce que ça me donne des choses un peu surprenantes. 5, alors 9-5. Ah ben non, on est au mois de juin, je dis le con, c'est normal. Ah oui, d'accord. Donc quand tu reviens en arrière, c'est jour arrière, c'est jour par jour. Ok. On est au mois de juin, que je dis. Et c'est la journée d'aujourd'hui. Donc d'hier, vu qu'on est le 6, non, c'est aujourd'hui, c'est bon. Allez, query. The date already exists. Oui, je suis d'accord. Bon, on va faire le 5. The date. Ah, ouais, je comprends pas. Empty. Voilà. On va refaire le 6. Voilà, ok. On est bon. Et là, je fais Excel, export. Ça va me charger un autre fichier. Alors, le 6, voilà. Ah non, c'est pas encore mon... Et donc là, on a toutes les données du 6. Donc effectivement, ça fait bien le boulot. Lorsque vous mettez des filtres par date, ça fait le boulot, ça vous met les puissances en question. Donc là, vous pouvez suivre. Alors les tranches, là, on est par tranche de 5 secondes. Ouais, c'est un bon échantillonnage. Je trouve que c'est pas mal. Voilà les amis, je vous ai présenté un peu le truc, je voulais vous montrer un peu plus on va dire l'arrière-boutique du système, le cloud, le logiciel de paramétrage au travers de l'émulateur, qu'on peut utiliser donc pleinement, les modes de fonctionnement que j'ai utilisés, pourquoi je les utilise ainsi pour l'instant. Alors on peut faire un scénario, par exemple, scénario hiver qui serait totalement différent.
Je pense qu'en hiver, le mode vallée sera beaucoup plus important. C'est-à-dire que de 9 h du soir à 23 h, ben là par exemple je serai en mode vallée. Je pense qu'en hiver, je serai très peu en autoconsommation la nuit, puisque en fait j'aurai besoin des batteries le jour, si je veux vraiment faire d'autoconsommation. Donc voilà, ce seraient les principaux changements que j'opérerai en hiver, pour être sûr d'avoir les batteries chargées au moins une fois par jour, et pouvoir faire de l'autoconsommation pleinement quand il y a la lumière du soleil, étant donné que la production sera bien plus basse. Les journées les plus mauvaises que j'ai eues, depuis que j'ai l'onduleur, je ne sais plus combien de temps ça fait, j'ai dû produire quelque chose comme 3 kW. Voilà, produire et consommer 3 kW. Et la météo était relativement pourrie. Alors j'ai reçu l'onduleur quand, que je dise pas de conneries, fin février. Fin février, début mars, ouais, je crois, ça devait être ça. Voilà les amis, bah écoutez, je sais que c'est un peu brouillon, mais voilà, c'est ma façon de faire. Je voulais vous présenter ça comme ça, je pense que ça va vous être utile. Alors d'autres ont d'autres matériels. J'aimerais bien pouvoir voir un peu si vous aviez la possibilité de faire un exercice un peu du même style avec votre matériel, avec des possibilités similaires. Ça serait sympa. Allez, à plus.